Eken en Lamborghini Urus. Et il était compliqué carrément. On check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Hello la team, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va super, on vient de démarrer les vacances. Donc on est samedi. Ce soir, il y a la 3e place de la Coupe du Monde qui se joue au Qatar. Et nous on va faire une vidéo de car spotting à Paris dans les règles. On va tourner un peu partout comme d'hab, je ne vais pas vous raconter ma vie. En tout cas, je vous invite à vous abonner, super important avant de commencer cette vidéo. Activez la cloche de notification et on va démarrer devant le Plaza Athénée avec des petites pépites sympathiques. On a Maserati, Grande Coupé, Grande Turismo Coupé plutôt. Super belle voiture avec un peu de carbone, le petit logo rouge là, sympathique, très très chouette. Donc on est toujours devant le Plaza Athénée, il me semblait que c'était une célébrité mais c'est fort possible mais je ne la connais pas. Là on a une AMG GT Coupé 4 portes et après accrochez-vous bien, ce que vous allez voir tout de suite là, c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt de revoir de sitôt. Oh là là, alors la AMG GT Coupé 4 portes en 63 ou en 43 pardon. Et ce que je vous disais, c'est surtout c'est ça. Alors je vous cache pas que j'avais filmé la bleue qui sera dans la vidéo juste avant. Et j'avais décidé de démarrer mon intro ici, donc voilà. Donc là on a la rose, on vient de voir la bleue il y a à peine 5 minutes. Config identique. Je ne sais pas s'il y en a une 3e. Et c'est vraiment, c'est insolent d'avoir les deux dans la même vidéo quand même. La rose et la bleue. Dommage qu'on ne les a pas dans le même shooting. Mais rien que de les avoir dans la même vidéo, c'est vraiment super sympa. Bon, elle fait du bruit cette A45 AMG. Regardez ce qui va arriver là. Je vous filmais. Ah ouais, elle fait vraiment du bruit hein, pour une A45. Et regardez l'insolence. Je me retourne, mais regardez. Regardez la surprise. Oh là 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 là. Barbie et Ken en Urus. Barbie et Ken en Lamborghini Urus. Et il nous fait profiter carrément. Elle est plus sobre la rose ou quoi? Ah là 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 là. Mais ça c'est un shoot, il est exceptionnel. Plutôt Barbie ou plutôt Ken? Rien que ça, 675 LT. Oh, devant le Bulgari Hotel, on a un G Brabus. Je suis désolé, il y a la grosse armoire électrique qui cache. Et surtout, on a le GLS Brabus que je vous avais filmé dans ma vidéo précédente. Et là, on a une voiture qui cache. J'y reviendrai, hein, ils seront garés là toute la journée normalement. Ford Mustang, mais surtout Audi RS6. Oh, il est trop gris comme ça. Et ce n'est pas fini les amis. Hein. Dernièrement, j'ai agréablement été surpris en venant ici. Regardez là, on a une F12 Berlinetta. Dommage que Ferrari n'a pas conçu une cabriolette celle-là. Parce que la ligne elle est époustouflante. Hein. Petit démarrage de la Mustang avec un transfert de place avec l'Audi RS6 qui est juste là. Magnifique voiture ça. Surtout dans des configs différentes du noir là, parce que franchement j'en ai un peu marre de les voir en noir. Très très belle en grise comme ça. Beau étrier bleu, elle est super belle celle-là. Vraiment chapeau. Est-ce que vous la reconnaissez celle-là? C'est la F12 qu'on vous a filmé pareil lors de la vidéo précédente. Donc oui, on voit un peu les mêmes voitures, mais d'une semaine à l'autre, il n'y a pas forcément de grands changements. Mais elle reste tout de même exceptionnelle. Et en plus, on a l'avantage d'avoir un peu plus de soleil que la vidéo d'avant. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Sous cet angle-là. Un félin furtif. Oh là 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 là.
Un cheval cabré avec un moteur de félin. Exceptionnel. Petite GT 1300 Junior, Alfa Romeo, d'époque. La bombinette, comme on les aime. Au petit démarrage, j'espère. Oh, il a calé. Oh non, il a calé. On va pardonner au moins. Oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça à Paris. Et regardez en face. SL 63 AMG, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu un. Ça c'est une voiture. Elle est vraiment, comme on dit, indémodable. Indémodable. Et surtout on a un DBX là, magnifique. Oh là là. Ça c'est une ligne intemporelle ça. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on s'arrêtera toujours devant des voitures comme ça. Super belle, super chic. Sportive à souhait. Donc là on est devant le Bulgaria Hotel. Je vous avais dit que j'allais revenir pour les deux 4x4 Mercedes, mais j'avais pas vu ce Bentayga tout à l'heure. Très très beau, belle config, full black, à part les étriers qui sont rouges, mais ça passe très bien. Et surtout le duo 2G Brabus. Alors on a le duo de Mercedes 4x4 Brabus. On a le G800 et le GLS 800. Franchement, vous, petite question du jour, tiens, lequel des deux pour vous? G800 Brabus, on en voit quasiment à tous les coins de rue à Paris. Alors j'imagine même pas dans des villes comme Monaco ou Genève. Ou le GLS 800 qui est bien plus rare. Après qui a un petit côté un peu moins atypique, on va dire. Il est beaucoup plus classique. Mais quand même, hein, jambe de 24 pouces. Je pense que ça doit être le même moteur. Oh, la voiture c'est une terreur, c'est un truc de malade devant. Exceptionnel, exceptionnel. Et le G Brabus que voilà. Gris. Alors celui-là déjà on l'a vu plusieurs fois, puis on en a vu plusieurs dans la même config. Donc voilà, je vous ai dit, hein, ça enlève un peu d'originalité malheureusement. Mais ça reste quand même atypique. Regardez ça les amis. Le Urus de fou. Alors j'en avais vu un en photo sur Insta rose avec la config identique. Là j'ai le bleu. Donc j'imagine que ça doit être un duo. Mais c'est quoi ce truc de fou? Regardez. Déjà je vais faire une photo avant qu'il démarre. Oh le Urus. Exceptionnel la config. Ça c'est de la caisse les amis. Ferrari 296 GTB. Ah elle est belle hein. Un beau rouge magnifique. Et regardez ce qu'on a juste devant là. Juste devant la 296, on a un magnifique G Brabus. Oh, ça c'est un combo, il est idéal. Hein. Regardez, vous avez ça dans votre garage. Pas mal hein, quand même. Hein. On va entendre du bruit ou pas? Je crois qu'il est en hybride là. Ah, elle est belle. Hein. Et je vous le disais, le G Brabus vert, ça change un peu des noirs et des gris. Surtout pour un Brabus. Il est joli celui-là. Limite on ne pense pas que c'est un Brabus. Si vous ne le lisez pas, ça fait plus un G63 classique qu'un Brabus. D'ailleurs je suis encore en train d'hésiter. Parce qu'à part la roue, enfin le sigle sur la roue et la grosse boursouflure sur le capot, il n'y a rien vraiment qui laisse penser que c'est un Brabus. Hein. En tout cas elle est très chouette. Bon les amis, si je suis devant chez Dior et c'est de la folie. Vous allez voir de suite. Alors je filme volontairement le haut du bâtiment. Quand je vais descendre, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle quand je parle de folie. Alors vous voyez là-bas la 488 qu'on avait vu tout à l'heure, qui a fait le tour. Mais là regardez ce qu'on a. Une 488 Pista Piloti. Cette voiture je l'ai vue dans des postes. Je l'ai vue garée devant les hôtels à un moment où je ne pouvais pas filmer. Je l'ai vue rouler. J'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Et je tombe enfin sur elle. Ferrari 488 Pista Piloti. Oh là 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 là. Là on a fait une vidéo juste pour cette voiture plus les deux Lamborghini. L'avenue de Montaigne c'était phénoménal hein. Et je vous avais dit la 488 qui est là. C'est pas fini, encore une Ferrari juste là. Regarde une 458. C'est très 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 chaud en ce moment à Paris.
Elle est super belle celle-là, hein. Regardez le toit, elle est mat. Pas mal. Et c'est pas fini, je vous le dis, regardez. Bon, la 296, on l'a filmé un peu plus haut. La petite Continental qui est là. La 296, wow, sublime, sublime ça. Et une 911 turbo. Ah, vraiment, dans le petit carré là qu'on a là, il y a peut-être 2 millions d'euros de voiture. C'est énorme, sans compter ce qui passe. Hein. Pour le fun, regardez. C'est ça qui est bien à Paris, des petits trucs très insolites comme ça. Barbie et Ken qui font du shopping dans Lamborghini Urus pour les fêtes de Noël. Super rare, vraiment, ça fait toute la vidéo, ça, c'est insolent. Oh, elle fait un sacré bruit celle-là aussi. Hein. Ah, c'est une Spider en plus. Elle nous vient du Var. Très très beau bruit. Hein. Ah mais attendez, je croyais que c'était la 488 que je vous ai filmé. Non, non, non. Ça c'est la 4, c'est une 458 Spider, c'est encore une autre. Oh, il y en a beaucoup là. Hein. C'est plus où donner de la tête, c'est rare. Énervé. Incroyable le combo. Incroyable, vraiment c'est improbable d'avoir ça. Elle a le nombre de personnes autour. Et pourtant c'est pas des grosses supercars, hein. Ça reste des SUV. Hein. Des SUV très sportifs certes. « 488 Spider », c'est la troisième 488 de la journée. Si on rajoute les 458, ça fait 5 ou 6, je dis pas de bêtises, 5 ou 6 berlinettes italiennes Ferrari. Donc on a eu une version coupée, on a une version Spider, on a une version Pista Piloti, il manque juste la Pista. On aura eu toutes les versions de la 488 aujourd'hui. Pour Paris, un mois de décembre, c'est pas mal. Hein. Encore un nouveau SL63 AMG. Oh, il est beau celui-là. Oh non, non, il y a un truc qui s'est énervé derrière, qui s'est raté. Oh, le SL, il est beau. Hein. Encore une berlinette Ferrari. Ça n'en finit pas. Toujours avenue de Montaigne. Et encore une berlinette Ferrari 488 coupée avec le toit noir, voiture grise, très belle config. Hop là. Bonjour. On l'avait déjà vu celle-là, je pense. Hein. Ouais, on l'avait déjà vu celle-là. Oh là là, mais qu'est-ce que je vois, ça c'est un truc de malade. X6M. Oh, il est magnifique en blanc comme ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir le prendre de plus loin. Il y a la route, j'ai pas envie de me faire écraser tout simplement. Oh là là, et là c'est une des meilleures parties. L'arrière, avec les 4 sorties, très très insolent. Et encore plus insolent, une voiture que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là, j'ai raté la 900 turbo là-bas. Je vais en voir un bout encore. En plus, il accélère. Donc je vous le disais, la SLS, la AMG, une de mes voitures préférées. Après, je la prendrai pas dans cette config, moi perso. Moi, je la veux cabriolet blanche, capote rouge, intérieur rouge. Mais on crache pas dans la soupe. Donnez-moi celle-là, ça me va très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Rien à voir en termes de design avec une AMG GT. Vraiment extraordinaire voiture. Magnifique.
812 GTS, Superfast pardon. Oh là là, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour ce qui est du Peninsula, à part ça il n'y a rien d'autre. Étape ultime de cette vidéo les amis, avant la fin, je vais vous filmer deux voitures de même catégorie. Une qui on va dire assez répandue entre guillemets bien sûr, hein, Audi RS4 Break. Ça c'était... Alors l'Audi RS4 Break c'est la voiture qui a lancé une mode avec la première RS4 qui a lancé la mode des breaks sportifs. Un peu dévergondé parce que ça a toujours existé les breaks sportifs, mais dévergondé, le premier c'était le RS4. Voilà. Voire même le RS2 qui était motorisé par Porsche dans les années 90, mais c'est encore un autre truc. Donc là on a un RS4, petite sœur de la RS6 qui est un poil plus bestial. Et après si vous voulez vous distinguer, vous démarquer, vous pouvez prendre un truc comme ça, un break V3 Alpina sur base de série 3, préparé par le célèbre motoriste Alpina. Et là vous êtes tout de suite dans une catégorie de papa distingué, pas forcément pressé mais distingué, parce que c'est surprenant un truc comme ça en fait. Déjà acheter un break et le faire personnaliser, c'est, ou alors l'acheter directement chez eux. En général tu vas aller prendre un série 3 chez BM, tu vas peut-être aller le quitter un peu, mais là vraiment là tu vas chez un motoriste, tu vas lui acheter une voiture faite sur mesure. Voilà, pour ceux qui veulent se distinguer, d'ailleurs vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'une et de l'autre, et laquelle vous choisiriez. Et on va se quitter sur ces deux magnifiques breaks. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous likez, si c'est le cas, vous lâchez un gros pouce bleu, les commentaires bien sûr, vous pouvez diffuser la vidéo autour de vous, la propager, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao ciao.